avoir l'attitude qui convient à la présence du roi. Chacun avec son Dieu. Chacun avec son Seigneur Jésus-Christ. Le salut unique. Nous sommes tous ensemble rassemblés pour le louer. Mais il écoute la louange de ton cœur. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. Il écoute notre louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. 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 Tu es grand, Seigneur. Magnifique.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Alléluia. Amen. Nous restons dans cette présence pendant un temps. Nous continuons dans ce moment. Moi j'aime beaucoup prononcer le nom d'un Dieu qui est puissant. J'aimerais dire le Dieu puissant. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est le nom au-dessus de tout nom, le nom glorieux, le nom magnifique. Moi je dis généralement c'est un tout en un. Amen. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. On va prendre un petit cantique ensemble avant que je fasse la première partie de ce moment. L'homme de Dieu il est en train d'arriver. Et il va faire la seconde partie. Alléluia. Notre Dieu est fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi? Notre Dieu est fort. Il est vraiment fort, il est véritable. Alléluia. Si tu connais le chant, tu vas le prendre avec moi. Et puis on va essayer d'élever ce nom encore puissant qui est élevé et qui est glorieux. Alléluia. C'est le nom véritable. C'est le nom précieux de Jésus. Jésus,
Alléluia. Jésus, Jésus. Moi, je suis connecté à lui et je passe mon temps avec lui seul. Jésus. Oh, Jésus. Crée maintenant ton environnement autour de toi et connais-toi ce ciel. Jésus. Jésus. Tu dois crier comme si tu veux qu'il t'entende ce soir. Jésus, Jésus. Jésus. Encore Jésus. Le peuple encore avec moi. Jésus. Jésus.
La dimension
C'est une église d'adorateurs et nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je salue notre roi de gloire parce qu'il est avec nous. Et quand tu es là, tout va bien. Amen. Quand il est là, tout va bien. Et on s'excuse pour le retard que le programme a pris. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Et j'en suis pleinement convaincu. Amen. J'aimerais, avant de commencer, comme je le disais tout à l'heure, je ferai la première partie du programme. L'homme de Dieu ne se prépare, il est en train d'arriver. Il va faire la seconde. Ça va être très court, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui regarde sa montre. Mais je pense que quand ça va commencer, tu vas dire la montre ralentie parce que voilà, il y a beaucoup de choses encore à prendre dans ce moment. Amen. Je salue la présence du pasteur Paul qui est là, pasteur Tofa, le frère Verso, je crois qu'ils sont le pasteur Elva, et voilà, c'est eux que je reconnais. Il y a aussi le pasteur Boumas. Tu vas bien, Boumas? Ça va, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et puis je crois que vous représentez le pasteur Gaspard, c'est ça? Non. Ok, vous avez été invité. Oh, gloire à Dieu. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Et nous sommes tellement honorés de vous avoir ici. On a envoyé des invitations comme on pouvait. Et voilà, ça fait chaud au cœur de vous voir par rapport à ces 5 ans. Nous savons comment nous avons commencé. Et nous savons le chemin que nous avons parcouru. Aujourd'hui, la conclusion qu'on a qu'on a actuellement de ce parcours, c'est que derrière une réussite, il y a forcément une histoire. Il y a toujours une histoire. De voir devenir quelqu'un sans être prêt à supporter l'histoire qui a rendu la personne comme elle est. Amen. Et nous croyons qu'il y a toute une histoire. Nous avons commencé ce programme, cette église, dans un salon avec ma femme. Et un salon à la première cité, et comme ça, avec la foi. C'est pas comme on voulait tellement être pasteur, parce qu'il y a des gens qui ont le métier de pasteur. Nous, c'était pas ça, notre programme. Nous sommes des professionnels, dont je disais, voilà notre programme. On va ouvrir des entreprises, on va avoir des millions, et puis voilà, on va voyager dans le monde entier. Vraiment, la fin du pasteur n'était pas dans mon programme. Je me rappelle quand j'étais encore jeune dans la foi, il y a un frère qui a reçu, Donald lui me dit, tu seras pasteur. Je dis, esprit de Python, tais-toi. Toi, tu es l'esprit de Python. Parce qu'à l'époque, on dit pasteur, c'était pas vraiment bon. Et surtout dans certains pays, ce n'est pas un titre qu'on honore vraiment. Vous voyez? Et on est venu se retrouver là. On a commencé dans ce petit salon, sacrifier notre salon, notre intimité. Tout ça là pour Dieu. Parce que des fois, quand les gens voient les pasteurs travailler, faire des choses et disent cela, c'est l'argent des fidèles qui cherchent. Mais je vous assure, viens prendre l'argent qu'on prend là. Et puis viens pasteur 2 jours. C'est là que tu vas comprendre que pasteur là, c'est un bon métier pour avoir crise cardiaque. C'est un bon métier pour avoir stress, tension. Amen. Les gens ne voient pas tout ça. C'est un métier pas facile. On gère les gens. On doit les gérer avec tout l'amour du Seigneur. Donc vous imaginez. Alléluia. Donc tu dois mettre ta personne de côté et pouvoir gérer les gens avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas évident. Amen. On n'est pas là parce qu'on a besoin d'argent. Notre Dieu a tellement d'argent pour nous donner. Il n'y aura pas besoin d'être pasteur pour qu'il nous les donne. Alléluia. Amen. Mais on le fait parce qu'on aime les gens. Et le cœur de Jésus est sur les gens. Si tu connais bien Christ, tu vas savoir que ce qu'il cherche, c'est que tu aimes ceux qu'il aime. Et si tu aimes ceux qu'il aime, alors il t'aime énormément. Il t'aime encore plus et il t'aidera dans ce que tu vas faire. Alléluia. Les gens ont tendance à aller dans ce monde pour exister pour eux. Mais nous sommes là pour exister pour Christ. Et Christ existe pour les âmes. Alléluia. Alors nous existons pour vous aussi. Amen. Et c'est comme ça que nous avons mené dans ce chemin. On a commencé le ministère avec peu de personnes. On a fait ce qu'on pouvait. On a mis tous nos affaires, tous nos splits, tous nos moyens, tout notre argent dedans. Pas parce qu'on s'attendait à des milliards, mais parce qu'on voulait que les gens reçoivent Christ et qu'ils soient sauvés, qu'ils soient édifiés. Et c'est comme ça qu'on a commencé le. Après d'un salon, on est parti à un autre salon un peu plus grand. Après d'un autre salon un peu plus grand, Dieu nous a donné miraculeusement ce lieu. Il n'est pas grand, mais il est convenable. Alléluia. Et nous avons commencé à servir Dieu là. De tout notre cœur. Tous les jours, il faut se lever à 4h, 5h, prier, préparer le message. Il n'y a pas un jour où tu ne dois pas être inspiré. Tous les jours, tu dois être inspiré. Amen. Il n'y a pas un repos pour un jour. Alléluia. Tu dois toujours préparer le message. Il n'y a pas un jour où tu as le droit d'être nerveux. Parce qu'il faut que tu sois toujours calme pour gérer la situation que les gens vivent. Il n'y a pas un jour où tu dois être stressé. Parce que les gens viennent avec stressé. Toi, le pasteur, tu es stressé, comment on fait? Amen. Et c'est comme ça que cette œuvre a commencé.
C'est une œuvre aussi qui a beaucoup d'impact sur la vie de couple, qui a beaucoup d'impact sur la santé même de l'homme. Plein de choses. Mais nous sommes passionnés pour Jésus. Et le fait de sacrifier notre corps pour Christ, c'est un privilège. Alléluia. Moi, je veux, et je dis à Dieu, à la fin de ce moment, de cette existence, je veux me rassurer qu'il n'y a aucune goutte qui est restée en moi, que j'ai tout livré pour toi dans ce monde. Alléluia. Pour que les âmes soient gagnées à Christ, pour que les âmes soient édifiées. On a tellement de témoignages qui nous encouragent à continuer le ministère. Et j'aimerais encourager les pasteurs qui sont là. C'est pas facile, hein. Il n'y a pas un peu plus récalcitrant que le peuple gabonais. Quand tu es pasteur au Gabon, en tout cas, on doit te décorer à la fin du temps. Alléluia. On est tous d'accord, nous les pasteurs qui sommes ici. En Côte d'Ivoire, les gens aiment tellement Dieu qui te soulève. Mais ici, ils ont l'impression quand ils viennent à l'église, ils te font même un privilège. Tu dois même les payer pour venir à l'église. Alléluia. Pendant que la grâce de Dieu entoure ses serviteurs. Son onction est sur ses serviteurs. La bouche d'un pasteur libère des grâces extraordinaires sur la vie des gens. Que les gens ne savent pas. Amen. Pasteur, ce n'est pas qu'un titre. C'est une onction qui est portée par une personne. En réalité, c'est la vraie définition de ce mot. Amen. C'est une onction portée par un corps. Et cette onction, quand elle est libérée, elle fait du bien à beaucoup. Elle brise les jours, elle transforme les existences. Elle fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons 5 ans, des hauts et des bas, des coups durs de tout type. On en a eu. Mais nous sommes debout. Le plus important, c'est de rester debout. Et Dieu nous permet d'avoir 5 années à prendre autant de chemin. Et nous le bénissons pour le chemin qu'on a parcouru. Aujourd'hui, quelqu'un va me voir et va dire, le pasteur de son église n'est pas mal, j'aimerais être comme ça. Viens d'abord vivre ce que j'ai vu. Je pense qu'en chemin, tu vas lâcher. Et quand Dieu t'appelle pour quelque chose, il t'équipe sérieusement. C'est pour ça que peu importe ce qui se passe, on tient debout. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les arbres qui sont plantés dans l'eau? Ils n'ont pas les mêmes profondeurs de racines que les arbres qui sont plantés sur la terre, parce qu'ils doivent mieux se fixer. Alléluia. Et c'est la grâce que Dieu fait aux hommes de Dieu que nous sommes. Et nous voulons vraiment lui être reconnaissants. On ne cherche pas à faire un programme pour des millions. On veut vraiment lui être reconnaissant pour les 5 années qu'il nous a permis de vivre. Avec les personnes qu'il a mis aussi à côté de nous pour rester fidèles jusqu'à maintenant. Des gens qui croient en toi et qui sont là pour t'aider. Nous on a été comme ça aussi avec d'autres personnes. On bénit Dieu aussi pour le père de l'œuvre aussi, qui est le pasteur Mohamed Sanongo, qui a vu cette œuvre aussi. Il a pris sous sa coupole, il nous aide à dire ça. Il est informé de ce programme et il a donné son aval dans tout ce qu'on va faire, à tout ce qu'on va faire. Alléluia. Et nous le bénissons aussi. On demande à Dieu de se souvenir de lui et de multiplier encore davantage son ministère. J'ai un rêve par rapport au Gabon. Mon rêve, c'est vraiment que l'Église soit unie et que l'Église soit seule. Et qu'on ait le même Christ dans notre cœur, manifesté de la même manière. Alléluia. Que l'Église soit ensemble, parce que Dieu m'a permis de développer un thème que j'ai commencé à partir, ça fait peut-être 3 dimanches. Je parlais des 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Je ne vais pas traîner là-dessus. Dieu m'a fait comprendre que ce monde, c'est une question d'influence. Si tu n'influences pas, tu es influencé. Il n'y a pas de demi-mesure. Si l'Église n'influence pas, l'Église est influencée. Direct. Et Dieu m'a dit, il faut que tu fasses comprendre aux enfants de Dieu qu'on est dans une guerre d'influence. Nous, on existe pour que le royaume de Dieu soit manifeste ici-bas. Et c'est par l'influence qu'on peut permettre à cette manifestation. Dieu est puissant. Mais sa puissance, celui qui est à côté de toi ne pourra pas la connaître s'il n'y a pas quelqu'un pour la manifester. Et nous sommes là. Est-ce que tu es là pour manifester la puissance de Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour la manifestation de la puissance? Alléluia. Et je parle des 5 pôles d'influence. Dieu veut influencer le monde. Il veut l'influencer au travers de nous. Et des fois, quand on parle d'influence, les gens pensent souvent que le volet spirituel, il n'y a pas que le spirituel. Il y a plusieurs niveaux. Dieu m'a parlé de la richesse. Il dit, si tu es pauvre, ta parole ne sert à rien. On n'a pas envie de t'écouter. Mais si tu as les plus meilleures idées du monde, on s'en fout de ce que tu as dit. Nos familles sont un exemple. Alléluia. Il m'a parlé de la puissance aussi, manifestée par l'Esprit de Dieu. Il m'a dit, vous devez être puissant. Regardez la Bible, quand vous lisez l'histoire de Daniel, quand vous lisez l'histoire de Joseph, eux, ils ne parlaient pas beaucoup. Quand vous lisez l'histoire d'Élie, ils ne parlaient pas beaucoup. Quand tu viens pour dire ton Dieu est faux, dis, ok, je vais te montrer qu'il est vrai. Et c'est par la manifestation que Dieu se règle. Le royaume de Dieu ne consiste pas à trop parler.
Les enfants de Dieu doivent comprendre qu'il y a une autre dimension que de chercher les maisons, les voitures, les enfants. Il y a une autre dimension. Nous devons influencer. Nous sommes la lumière du monde. Et ce que Dieu m'a fait comprendre, la lumière ne lutte pas l'espace avec les ténèbres. Lorsque tu allumes la lumière dans une salle, les ténèbres sont obligées de partir. Il n'y a pas de discussion entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Mais la lumière n'est pas l'absence de ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas l'absence de ténèbres. Parce que même si les ténèbres viennent, ils ne peuvent pas déloger la lumière. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous réalisez comment c'est la puissance dont nous avons la charge d'être les témoins? Il a dit, vous avez reçu le pouvoir. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais les témoins de quoi? Pas de seulement parler de Jésus-Christ, de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ, les gens du monde, ça ne veut plus rien dire. C'est la puissance qui fait parler aujourd'hui. C'est le pouvoir qui met la différence. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui sont tellement influencés qu'on a les mêmes objectifs que les gens du monde. Nous, on veut que le règne de Dieu vienne et se répande sur toute la terre. Voilà nos objectifs, notre objectif. On n'est pas là pour des maisons, on n'est pas là pour avoir des gloires, on n'est pas là pour être élevé dans ce monde. Tout cela, ça va s'arrêter. Mais le règne de Dieu ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Donc on n'a pas les mêmes objectifs. L'église est tellement influencée actuellement là que c'est le monde qui quitte toutes nos règles. Regarde nos fidèles d'avant, comment ils s'habillaient, et nos fidèles d'aujourd'hui, comment ils s'habillent. Il y a une influence, quelqu'un a influencé quelqu'un. Je ne suis pas sûr que c'est l'église qui a influencé le monde. Alléluia. Par contre, c'est le monde qui a influencé l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église peut maintenant être comme le monde. Avant, on pouvait reconnaître une sœur chrétienne dans la rue. Mais aujourd'hui, tu sais plus. Tu as besoin des loups spirituels pour savoir si elle est chrétienne ou pas. Parce que son apparence déjà ne sait plus. Alléluia. Et nous devons influencer. Nous devons influencer dans les hautes sphères ou les niveaux d'influence. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, que ce soit à tous les niveaux, Dieu cherche ses enfants. Au niveau de la sagesse et de l'intelligence, vous savez que ceux qui ont l'intelligence sont influents. Est-ce que vous savez que l'intelligence est plus élevée que la richesse? Parce qu'on peut enlever la richesse et tu vas devenir pauvre du jour au lendemain. L'intelligence, tant qu'on ne te l'a pas retiré, tu deviendras et tu redeviendras à chaque fois riche, à chaque fois qu'on t'arrachera toutes choses. Lisez Proverbes. Proverbes parle et valorise la sagesse. Amen. Et c'est un pôle d'influence. Dieu a besoin des experts et des techniciens à des niveaux élevés de notre nation. Alléluia. Dieu a besoin des personnes qui travaillent avec excellence. Dieu a besoin des gens qui manifestent sa puissance. Les enfants de Dieu ne peuvent même plus jeûner. Si tu n'as pas de vie de jeûne, comment tu auras de la puissance? Tu vas l'obtenir comment? Quand Jésus dit à un niveau qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Toi, tu vas faire sortir quel niveau? Tu vas arriver à quel niveau de démons? Tu ne peux pas. Pas de vie de prière. Rien. Amen. Nous devons comprendre que nous sommes là pour que la lumière brille. La Bible dit que ta lumière luise. Et elle doit briller. On ne peut plus subir l'influence du monde. On doit l'influencer. Sinon, nos enfants, nos assemblées vont être influencées par le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le monde est trop rentré dans l'église. Les hommes de Dieu, les chrétiens, n'est plus ce qu'ils cherchaient avant. Mais pourquoi? À cause des ambitions du monde qui ont corrompu les ambitions des enfants de Dieu. Dans les derniers temps. Et nous sommes clairement sans discussion au dernier moment. Alléluia. Les gens vont être de plus en plus contre l'évangile et contre l'église. Les gens vont de plus en plus nous combattre. Et ce sont les personnes qui savent comment se tenir ferme ou qui se sont consacrés réellement qui vont tenir par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Parce que un vent de tribulation, un vent de pression est déjà libéré contre nous. Alors il faut qu'on se réveille. Arrête de trop dormir. Arrête de trop manger. Tu dois chercher une dimension élevée à chaque fois. Pourquoi la Bible dit que Dieu est saint, saint, saint? Ce n'est pas 3 fois saint. C'est une gloire, une sainteté qui se multiplie constamment et qui ne s'arrête pas. Parce que si on leur donne le nom de saint de Dieu, je pense que la Bible ne va pas suffire pour continuer à le nommer.
Si tu es 3 fois 5, c'est que tu es limité. Il est limité en rien. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher de plus en plus une dimension élevée. Et nous devons tu dois influencer ta famille. Tu dois influencer ta nation. Tu dois influencer tes conditions. Tu dois même influencer tes frères et tes soeurs en Christ. Parce qu'il y a une influence qui a déjà infiltré l'église. Le thème de cette célébration, c'est une église puissante. Notre thème de l'année, c'est la puissance de Dieu manifestée. Ce n'est pas pour prouver aux hommes que Dieu est puissant dans nos vies. On veut que les gens voient que notre Dieu est puissant dans leur vie. Et qu'elle se manifeste au travers de nous. C'est la puissance qui départage le combat. C'est le pouvoir qui dit le final de la situation. Alléluia. Malgré ton intelligence, malgré ce que tu vas dire, si tu ne manifestes pas cette puissance, on va te regarder de haut. Aujourd'hui, l'église est méprisée, pas à cause de Christ, mais à cause de nous. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la médiocrité. Je ne vais pas prendre du temps parce que l'homme de Dieu est là. Moi, j'ai travaillé, je suis chef d'entreprise, j'ai travaillé avec des chrétiens et des non-chrétiens. J'ai eu mal de voir des chrétiens être médiocres dans le travail et des non-chrétiens être excellents. Moi, je travaille dans l'excellence et je cherche l'excellence. Pas pour être glorifié des hommes, mais pour montrer qu'on est un Dieu excellent. Alléluia. Et dans l'excellence, tu vas voir comment on va venir vers toi. Aujourd'hui, dans le domaine dans lequel je suis, tout le monde connaît ma signature. On sait que si tu vas chez M. Soro, il va te faire un travail bien. Alléluia. Et quand je collabore avec les clients, je suis excellent dans la collaboration. Pour qu'ils comprennent que les enfants de Dieu sont honnêtes et ils travaillent bien. Et ils vivent un travail professionnel. Et c'est en cela que tu pourras parler à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu nous permette d'influencer. Et que notre lumière luise davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment, je sais qu'au sortir de ce moment, notre feu va tellement briller. Est-ce que vous savez que les sorciers, quand ils te regardent là, ils voient soit le feu ou toi, ils te voient lui. Ah, c'est ça. En plus, ça va là. Quand tu n'es pas puissant, ils te voient nu. Mais quand tu es puissant, ils voient le feu ou la lumière forte. Que tous les sorciers voient ta lumière, lui, ils ont honte. Et que le feu, le volcan même, puisse sortir de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Notre Dieu est là et notre Dieu est fort. Alléluia. Donc on ne va pas trop durer. On va le laisser venir notre papa, l'apôtre Pierre Nyanga. Alléluia.
que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché. Père, notre relation avec toi, notre histoire avec toi n'est pas un conte de fées, mais une histoire vivante et dynamique. Je te bénis pour l'opportunité d'être dans ce lieu pour parler à ton peuple. Merci pour tes serviteurs, tes fils et tes filles rassemblés en ce lieu. Et je prie, Seigneur, que tu oignes mes lèvres d'argile alors que j'annonce tes oracles ce soir. Père, alors que je proclame ta parole, guéris les malades par la puissance de ton esprit, délivre les captifs et renvoie libre les opprimés. Opère au milieu de nous des miracles, des signes et des prodiges. Fais au milieu de nous ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Qu'il en soit ici à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Et tous les croyants disent Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es vivant et tu n'as pas honte de Jésus, est-ce que tu peux te mettre debout et lui donner une acclamation? Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Alors d'abord, chante l'anglais aussi, non? Encore une fois. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes. De Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer combien grande est ma joie d'être ici ce soir et de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Combien d'entre vous savez que Dieu est ici? Oh, Dieu est en ce lieu. Amen. Et cette semaine, Dieu non seulement va nous parler, mais va nous toucher et va se révéler à nous. Amen. Ma prière à Dieu, c'est que cette semaine, avant dimanche, quelqu'un ici va voir Jésus face à face. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens et même pour beaucoup de pasteurs, Jésus, c'est une histoire qu'on raconte. La meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de le rencontrer. Quand vous ne l'avez pas encore rencontré, vous avez seulement des informations sur ce sujet. Vous savez, j'aime dire que la photo du feu ne brûle pas. C'est vrai. Si on met la photo du feu là, tu peux mettre ta main dedans, ça ne va pas te brûler. Parce que la photo du feu ne brûle pas. La photo du lion ne fait pas peur aux enfants, elle, parce qu'elle ne réussit pas. Et pour beaucoup d'entre nous, notre relation avec Dieu, ou notre histoire avec Dieu, c'est juste des photos. Ça ne renvoie pas à une réalité vraie. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre dit, celui avec qui nous avons été sur la montagne, le son de sa voix. On les a battus de verges et on leur a dit, vous ne parlez plus de ce Jésus, on ne veut plus jamais entendre. Ils ont dit, c'est pas possible. Parce que ça fait partie de notre vie. Si vous nous enlevez ça, vous nous avez tout enlevé. Il n'y a rien à faire. Donc cette semaine, ma prière, c'est que quelqu'un ici, écoute, tu vas passer d'un niveau de chrétien où tu as lu la Bible. C'est bien de lire la Bible. Hein? Je commence ma prédication car il commence ce soir. On va y aller, suivant le Saint-Esprit, ok? C'est bien de lire la Bible, mais c'est mieux de rencontrer Dieu. Mais les satanistes aussi lisent la Bible. Hein? Plein de gens là qui, là dehors, ils lisent la Bible. Lire la Bible, c'est bien, mais c'est pas ça le truc. C'est bien de lire la Bible, c'est mieux de rencontrer Dieu. Regarde, les apôtres, ils n'avaient pas le livre. Et ils marchaient avec l'auteur du livre. Nous, on a le livre, et
c'est tout ce que nous on a. Bon, on parlera de ça quand le temps va. Donc, j'étais juste en train de vous saluer dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais saluer très chaleureusement le pasteur Solo et son épouse qui me font l'amitié de me faire venir à Libreville en cette saison. J'apprécie grandement votre invitation et votre amitié. Pasteur Solo, je ne sais pas s'il dort parce qu'il est connecté tout le temps. Tu lui envoies un message à 2h et à 3h, il a répondu. Et je me demande quand il dort. Alléluia. Et je salue tous les hommes et femmes de Dieu qui sont là. Je voulais saluer mes parents spéciaux, Dada et Pascal, Pasteur Antoinette. Dada, c'est à la maison. Ah, pardon. Dada et Pascal. Ils sont venus, Dieu leur a donné une place très très spéciale dans mon cœur. Et c'est une bénédiction de vous avoir. Amen. Je vous apporte les salutations de ma grande Béatrice, mon épouse. On aurait dû être ensemble. Elle n'a pas pu venir à la dernière minute parce que mon souci de passeport et tout ça. On aurait dû être ensemble. J'aurais aimé être avec elle aujourd'hui. Alléluia. Voilà, je vous apporte également les salutations de nos 5 enfants. Pour vous qui lisez la Bible, j'ai découvert dans la Bible que si vous êtes chrétien et vous n'avez pas accouché au moins 5 enfants, vous n'avez pas obéi à Dieu. Le nombre minimum d'enfants qu'un chrétien doit avoir, c'est combien? Au moins 5. C'est biblique. Vous ne me croyez pas? Okay. Bon. Alléluia. Alors ce soir, il y a des frères qui ne sont pas suivis, me regardent. Bon, je vous donne pas la référence. Allons à notre prédication. Ce soir, je parle. Ce soir et demain soir, je vais parler sur un thème qui me passionne. Et le thème, c'est vrai que notre thème général, c'est une église puissante. Et je crois que le sous-thème que j'ai développé va nous aider vraiment à être cette église puissante. Et le thème que je traite ce soir, que j'introduis ce soir, c'est le désenvoûtement de l'église. Combien d'entre vous, maintenant, c'est sûr que vous avez été ici, vous avez les téléphones et les ordinateurs. Combien d'entre vous savez que si votre machine est virusée, elle devient lente? C'est vrai? Quand elle est virusée, elle se plante. Non? L'église, comme elle est là, parce qu'elle est pleine de virus. Elle est comme un chien qui n'aboie plus. L'église de notre temps ne fait plus peur à Satan. En fait, parce qu'il a tellement réussi à s'installer dans l'église que nos chants, nos alléluia, nos taper les mains ne lui font plus peur. Maintenant, j'ai envie de vous dire ça et je veux vous dire ça avec toute l'autorité apostolique que Jésus m'a donnée. La plupart de ces chants, endroits où on chante, Dieu n'est pas là-bas. Hein. Ça s'appelle l'église, mais Dieu n'est pas là-bas. En tout cas, si vous faites le séminaire avec nous, vous allez les reconnaître. On va vous donner les caractéristiques. Parce qu'aujourd'hui, j'introduis le sujet sur le désenvoûtement de l'église. À partir de demain, je vous donnerai les 7 caractéristiques d'un chrétien ou d'une église envoûtée. Ça vous intéresse? Ça va vous permettre. N'écoutez pas le séminaire en pensant aux gens qui sont au Vendo. Hein. Non, ce n'est pas eux que je prêche. Je prêche aux gens qui sont ici. Aux gens qui sont au Canada, qui me regardent et qui me écoutent. C'est à vous que le Seigneur s'adresse. Alléluia. Galates chapitre 3, partie du 1er verset. Oh, Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Certaines versions disent qui vous a ensorcelé. Et une autre version dit qui vous a envoûté. D'autres versions encore disent qui vous a enchanté. Une autre version plus moderne dit qui vous a jeté un sort. Frère, quand j'étais plus jeune chrétien, on m'avait enseigné qu'il n'est pas possible d'envoûter un chrétien.
Et je l'ai cru pendant tout le temps de ma marche chrétienne. En s'appuyant sur des versets comme Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront des miracles, même s'ils boivent de breuvage mortel, cela ne leur fera rien. Et c'est la parole de Dieu, et c'est vrai, je crois cette parole. J'ai cru, j'ai fondé ma foi sur des paroles comme Ésaïe 54. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Toute l'arme qui se lève contre moi en jugement sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Je me suis fondé sur des textes comme Nombre 23, verset 23. La sorcellerie ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Autant marqué, on dira quelle est l'œuvre de Dieu. Et des textes similaires qui ont fondé le rocher de la foi sur laquelle nous nous tenons en disant, quand nous sommes en Christ, nous sommes intouchables, nous sommes non ensorcelables, non envoûtables, non arrêtables. Amen. Est-ce que je parle des chrétiens ce soir? Oui, nous l'avons confessé, nous nous sommes tenus sur ces paroles. Et je crois que c'est la parole de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, il y a maintenant 2 ans, le Saint-Esprit a commencé à attirer mon attention sur une autre dimension de la marche avec Dieu. Et le texte que nous lisons ce soir, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il écrit à une église qu'il connaît parce que c'est lui qui l'a implanté. Et l'église de Galate, c'est la première des églises que Paul a implantées. Pour ceux qui sont théologiens, qui font un peu l'histoire de l'église, c'est avec une église, la lettre aux Galates ou l'église aux Galates. Et la lettre même aux Galates, c'est la première des lettres de la première église que l'apôtre Paul a implantée. Donc, il lui a donné sa vigueur d'apôtre, sa force apostolique. Il a investi dans cette église, l'église aux Galates. Paul a travaillé pour gagner ces gars à Christ. Il a travaillé pour les implanter en Christ. Et quand il a pensé que ces gars étaient maintenant enracinés et qu'il pouvait continuer son périple apostolique, il a établi des anciens et il est parti. Sauf que quelques temps après, nous lisons le texte. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, qui vous a lancé un sort, qui vous a enchanté. Comment êtes-vous tombé, devenu victime d'un enchantement ou d'une sorcellerie? Ici, il ne s'agit pas d'un chrétien, il s'agit de toute une église. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? L'envoûtement dont est victime l'église de Galates aujourd'hui, dans ce texte, n'est pas venu du fait des francs-maçons, des sorciers ou des rosicruciens ou des gangas ou je ne sais pas qui, des prêtres occultistes qui ont des calebasses sous la mer et qui ont tout changé. Non, non, non. Cet envoûtement n'est pas venu du fait de la magie noire, de la magie blanche. Elle n'est même pas venue de l'extérieur. Cet envoûtement dont Paul parle ici, elle vient de l'église. L'apôtre Paul a tourné le dos d'autres apôtres, d'autres pasteurs, d'autres docteurs sont venus. Écoutez-moi, frère. Vous savez, pour vous qui regardez la télé et qui êtes impressionné par ce que vous voyez à la télé, dans l'église, le corps de Christ, il y a beaucoup de Jésus, beaucoup d'esprit et beaucoup d'évangile. Chaque Jésus a son esprit et son évangile. Je peux le redire. Dans le monde aujourd'hui et dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus qui sont prêchés simultanément dans toutes les chapelles. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans la plupart de ces endroits où on chante, où on tape des mains,
Les gens tombent, ils se lèvent, ils vomissent, ils crachent, ils donnent les offrandes, ils font des dîmes, ils font tout le cirque. Dieu n'est pas là-bas. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de Jésus. Et chaque Jésus a son esprit et son évangile. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Si quelqu'un venait à vous et vous prêchez un autre Jésus que celui que vous avez reçu, hein? Voilà, car si quelqu'un vient à vous, vient vous prêcher un autre Jésus, c'est-à-dire quoi? Dans la foulée de nombreux prédicateurs qui circulent, qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, chacun prêche son Jésus. Que celui que nous vous avons prêché, virgule, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. C'est pour ça que vous ne faites pas foi à tous les prophètes. Ils vous donnent le numéro de téléphone de votre grand-mère et vous disent comment votre père était mort, votre plat. Oui, homme de Dieu, va en profondeur. Arrêtez ça, c'est là. Écoutez-moi, vous savez quelle est la différence qu'il y a entre un prophète et un dévin? Maintenant, en tout cas, je parle de vous en parlant de tous ces gens-là. Votre problème, c'est que vous ne lisez même pas vos Bibles. Moi, je n'ai jamais vu Jésus dans la Bible. Amen. Le Jésus que moi je prêche, je n'ai jamais vu donner le numéro de téléphone à quelqu'un. Maintenant, je suppose qu'ici c'est le banc des pasteurs, c'est ça? Non? Le bishop. Bon. Alléluia. Vous savez, un des problèmes des pasteurs de notre génération, je voulais parler au pasteur, je croyais que c'était là-bas. Ils sont là. Ils ont les traits. J'ai l'impression qu'ils ont envie de m'attraper la queue. Mais tu sais, écoute, un des problèmes de notre génération, c'est que les pasteurs, surtout la jeune génération des pasteurs, nous suivons les success stories, nous ne suivons pas Dieu. Et nous avons des rêves qui sont toutes sortes de rêves de Dieu. Nos cœurs sont remplis de toutes sortes d'ambitions mondaines. L'envie d'être le plus grand pasteur du Gabon, le désir d'être le plus en vue, le plus médiatisé, le plus riche. Il y en a qui ont l'ambition d'être le premier pasteur francophone à avoir un jet privé, d'être le premier pasteur à être allé à la lune, en lune de miel avec sa nouvelle femme. Et tout ça constitue comment ça dit, le carburant, en anglais je de fouet. C'est ça votre leitmotiv, c'est ça qui vous pousse. Donc vous travaillez acharnement, entre guillemets, à l'œuvre de Dieu. En fait, vous ne servez pas Dieu, vous servez vos ambitions. Je vous parle sur ce ton sous réserve que vous qui êtes ici ce soir, vous avez envie de servir Dieu, le vrai Dieu. Donc, pour revenir à notre texte, il y a beaucoup de Jésus. Chaque Jésus a son évangile et son esprit. Donc, dans les églises, vous entendez les esprits qui parlent. C'est vous qui croyez ces choses. Maintenant, parce que quelqu'un a, entre guillemets, prophétisé vrai sur vous, ne faites pas de lui un prophète. Cette fille a été possédée d'un esprit de serpent. Et pendant 7 jours, elle a prophétisé juste sur l'apôtre Paul. Il a fallu à l'apôtre Paul 7 jours pour discerner que l'esprit qui parlait en cette fille-là n'était pas du Saint-Esprit. 7 jours à l'apôtre Paul. 7 jours. La Bible dit qu'au bout du 7e jour, irrité, une irritation, quelque chose montait au-dedans. L'apôtre Paul s'est retenu d'esprit. Cobra. Et c'est plein de cobras qui prophétisent dans nos églises.
on a déroulé le tapis rouge. On a fait le lit à la sorcellerie dans nos églises. Quand Paul est parti de l'église des Galates pour continuer son périple apostolique, d'autres apôtres, l'apôtre Paul les appelle les super apôtres. Ou alors les apôtres par excellence, selon la version de la Bible que vous lisez, sont venus et ont prêché à l'église des Galates un autre Jésus. Paul leur a présenté le Jésus crucifié et les autres sont venus leur présenter un autre Jésus en leur prêchant un autre évangile. Et quand Paul écrit la lettre aux Galates, il commence au chapitre 1 par la malédiction. Vous avez déjà lu la lettre de Paul aux Galates? Faites l'exercice de lire ça ce soir. Il commence la lettre aux Galates en disant: je m'étonne que vous soyez promptement détournés de l'évangile. Pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent. Et nous, même si un ange du ciel, l'apôtre Paul, revêtu de son sceau apostolique, a même prononcé une malédiction sur les anges du ciel qui oseraient prêcher à l'église un autre évangile. Maudissant jusqu'aux anges du ciel. Mais nous, on les acclame chez nous. Si quelqu'un même venait vous prêcher un autre Jésus ou un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous parlons ce soir du désenvoûtement de l'Église. Parce que l'Église de notre temps a été gravement envoûtée. Donc aujourd'hui, quand je regarde la télé, quand il m'arrive de regarder, parce que je regarde pour la petite histoire, vous savez, ceux qui pensent qu'ils savent que j'étais au ciel. Oh, maman, je suis allé au ciel. C'est le choc de ma vie. C'est vous qui êtes impressionné parce que vous voyez sur la terre, les choses de la terre. Elles vous impressionnent. Mais le vrai royaume de Dieu ne vient jamais de façon à frapper les regards. Je peux vous garantir, tout ce qui est bling bling à 99%, Dieu n'est pas dedans. Même si ça s'appelle l'église, tous les pasteurs stars vedettes. En tout cas, j'introduis juste le thème demain et la suite. Je vais vous montrer les signes d'une église envoûtée. Vous allez vous reconnaître. Écoutez, je ne vous parle pas comme si vous étiez des maudits et que je suis venu du ciel. Moi aussi, dedans, comme vous. Maman Béatrice et moi, il nous a fallu presque 3 ans pour nous désenvoûter. Oui, nous avons tous bu de cette eau sale. Et certains d'entre nous sont encore remplis de ça. C'est ça qui est distillé à l'église dimanche après dimanche. Nous ne nourrissons nos brebis que de ça. Je ne veux pas être impoli, mais l'apôtre Paul appelle ça les caca et les pipis mélangés. Vous êtes là? Donc quand Paul a tourné le dos, d'autres pasteurs. L'église a été envoûtée par les pasteurs. Ils ont rapidement détourné l'église de Christ crucifié pour l'amener à autre chose. Pour ceux d'entre vous qui avaient un jour rencontré Jésus le vrai, comme je l'ai rencontré, moi je sais ce qui s'est passé dans ma vie quand j'ai accepté Jésus. Et quand je vais raconter mon histoire, si tu as vraiment rencontré un jour le vrai Jésus, tu vas t'identifier à ce que j'ai te dit. Un des signes, un des premiers signes qui se manifeste dans la vie d'un homme qui a rencontré le vrai Christ. Ah non. Bon, vous savez, non. Moi, je suis un peu vos histoires là. Maintenant, c'est Jésus ou c'est Christ. Quand vous avez rencontré Jésus, le crucifié, un des premiers signes,
Le monde dans lequel on vit, quelle est sa valeur à vos yeux? Qui sait de quoi je parle? Écoutez, moi j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui j'ai 47 ans. Donc vous pouvez faire l'addition et voir quel âge j'ai en Christ. Ça fait 31 ans que je marche à plein temps avec Jésus. À l'âge de 16 ans, j'étais en classe de seconde. Quand j'accepte Jésus, maman, il a fallu une main de fer pour que je continue d'aller à l'école. Tellement j'aimais le Seigneur, tellement être avec Jésus était bon. Qui voulait faire l'école? Pour faire quoi avec l'école? Les diplômes, les cours, tout ça avait perdu de la valeur. La seule chose c'était d'aller évangéliser, d'aller dire à tout le monde, Jésus est bon, Jésus m'a sauvé. Nous pouvions aller. Tous les jeunes de ma génération, presque tous, nous tous là au lycée, nous sommes tous devenus, presque tous, devenus pasteurs. Parce que c'était tellement. Il fallait des parents. Moi, j'ai dû aller à l'université parce que mon père était en Lyon. Et ça, pour ça, je lui tire un chapeau. Hein. Je ne pouvais pas arrêter l'école. Papa, des frères de ma génération, parce que nous étions les premiers fruits du réveil dans ma ville. Quand le réveil est arrivé chez nous, bon, je n'ai pas envie de vous dire que j'étais quand même le démarreur que Dieu a utilisé, l'homme que Dieu a utilisé pour déclencher ce réveil. C'était des centaines de jeunes gens qui se convertissaient au lycée, de la 6e en terminale. Nous étions une horde de jeunes garçons et jeunes filles. Et puis quand le Saint-Esprit nous a trouvés, on a commencé à parler là, c'était fou. De cette génération-là, j'étais un des premiers à aller à l'université. Et quand je suis allé m'inscrire à l'université, les frères ont déclaré des jours de prière et de jeûne et de deuil. Oui, parce que pour eux, la mondanité était entrée dans le cœur du frère Nyan. Il fallait prier pour moi pour me délivrer de l'amour des diplômes. Mais je suis allé à l'université sur la parole du Seigneur. Après le bac, le Seigneur me dit, je veux que tu ailles t'inscrire à l'université de Boya et tu vas faire l'être bilingue. Parce que j'ai été envoyé partout dans le monde pour parler de moi. Et il faut que tu sois capable de parler de moi aisément en français comme en anglais. Donc, je suis allé faire l'être bilingue. Et j'ai fait une formation de traducteur et d'interprète. Et quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, maintenant tu peux déposer ça au pied de ma croix. Mais je décris seulement notre état d'âme. On aimait tellement le Seigneur. Jésus, ça passait avant tout. Avant tout. Il n'y a rien dans ce monde qui avait de la valeur aux yeux de Jésus. À nos yeux. La seule chose, c'était aimer Jésus. Tout ce qui pouvait nous arrêter ou nous ralentir dans notre élan d'aimer le Seigneur était considéré comme diabolique, comme mondain, comme païen. Quelqu'un s'identifie à ce que je raconte dans l'histoire? Papa, on marchait sur des kilomètres pour aller à l'église. On allait évangéliser dans des villages, on allait à pied, maman. Et je parle devant Jésus, on allait à pied. Quelquefois, on faisait 40-50 kilomètres pour aller évangéliser. Des jeunes garçons et des jeunes filles. Quelquefois, contre le gré de nos parents pensaient que c'était la folie et ils avaient raison. C'était vraiment la folie. Qu'est-ce qui peut faire que des jeunes garçons et des jeunes filles marchent sur des kilomètres tous les samedis? On avait une campagne d'évangélisation tous les samedis. On ciblait un village et on allait dans ce village là-bas aller prêcher l'évangile, on allait dans un autre village. On était au lycée, on faisait des jeûnes répétés. J'ai appris à jeûner 10 jours sans manger. Et au lycée. Alléluia. À cette époque-là, nos églises n'étaient pas climatisées. Oh, Dieu merci, c'est beaucoup ici. Nos églises n'étaient pas climatisées, il y avait à peine des bancs. Certaines de nos églises, le sol n'était même pas cimenté, c'était la poussière. On tapait les mains, on chantait à tue-tête. Il fallait nous entendre chanter. On ne chantait pas les cantiques que vous chantez aujourd'hui, hein. On avait nos cantiques. Oui. À cette époque-là, quand on se le disait, que c'est merveilleux.
d'enlèvement. Quand on pensait au jour où Jésus va revenir, où on va nous voir face à face, tu peux penser aller faire la fornication, aller mentir, tu veux rappeler le ciel, frère. À cette époque, les pasteurs n'avaient pas besoin de donner des cacahuètes et d'encourager, de motiver les frères pour venir travailler à l'église, non. Tous les frères étaient volontaires. Maman, je me souviens dans notre première église, on avait une seule guitare sèche. Et tous les membres de l'église, tous, jouaient à la guitare. Et on devait faire un planning mensuel. Pour qu'à cette réunion, c'est toi qui joues. À la prochaine réunion, c'est nous. Non, une personne ne joue pas la guitare 2 fois par mois. Non, c'est pas possible. C'était une église à une époque. À cette époque, on pleurait dans nos églises. Au Cameroun, on appelait les églises où on pleurait. Au Gabon aussi. Elles étaient petites, les églises. C'était les églises où on pleurait. Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus dans nos églises. Je vous dis pourquoi. Tu sais pourquoi les gens pleuraient dans les églises à l'époque? C'est pas parce qu'ils étaient vieux jeunes, non. C'est parce que quand vous entendez l'évangile vrai, tu sais, les églises où les gens prêchent, les gens acclament, ils crient, sautent. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand vous mettez les gens devant la sainteté de Dieu, ils sont tout petits comme ça. La seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de fondre en larmes, de pleurer sur eux-mêmes. On pleurait dans nos églises à l'époque parce qu'on prêchait l'évangile. L'évangile qui sonde les cœurs et les reins et qui exposait aux hommes leurs vraies conditions devant Dieu. Cette génération a vite séduit le pas à une autre génération. Ou alors cet évangile a vite séduit le pas à un autre évangile. Maman, je peux me souvenir comme hier. J'ai vu, en ces 30 années où j'ai marché avec Jésus, j'ai vu l'église basculer de partir de là où j'ai vécu, pas à ce que nous sommes aujourd'hui. Ça s'est passé sous mes yeux, j'étais témoin. À cette époque-là, quand tu voyais un pasteur passer, oui, ça c'est un pasteur. Quand tu voyais un fou, il n'était pas bien vêtu. Il n'était pas. Oui, et aujourd'hui on a envie. Mais oh, écoutez, j'ai la nostalgie de cette époque, frère. Mais quelle puissance dans l'église! Quelle puissance de salut! Les pasteurs n'étaient pas très lettrés, ils n'étaient pas très instruits, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ne voyageaient pas en jet privé, ils ne rêvaient pas d'acheter de grosses voitures, d'habiter la sablière. Non, leur rêve n'était pas là-bas, ils rêvaient d'aller au ciel, ils voulaient laisser une empreinte pour Jésus dans ce monde. Et des milliers de gens ont été sauvés. Tout doucement, un autre évangile est entré dans l'église. On a commencé à nous prêcher les belles cravates. Et ce n'est pas un péché d'emporter. On a commencé à nous prêcher des belles voitures. Et ce n'est pas un péché d'en avoir. Sauf que on a enlevé nos yeux de celui qui était la raison de notre vie. Nous sommes passés du foie, du chaud au foie sans transition. Un autre évangile a commencé à nous parler des voitures et de l'argent et de la prospérité et de la percée financière. Si vous voulez, on va faire un exercice, c'est simple. Parce que moi, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un bon prédicateur, bon pasteur, je suis un bon prédicateur.
Mais moi, écoutez-moi, je suis un apôtre. Et j'aime que l'église arrête. Et j'aime que l'église fasse silence. Et qu'elle se regarde. Vous savez, l'église, notre église d'aujourd'hui, elle a peur de se regarder. C'est pour ça qu'on fait trop de bruit. Le jour où vous allez vous regarder, vous allez vous voir. Papa, le fils prodigue n'a pas eu besoin d'un prophète ou d'un apôtre. C'est vrai? La Bible dit, étant rentré, pendant tout le temps que ce garçon faisait des cochonneries, il se fuyait lui-même. Il avait peur de se regarder en face. Le jour où il a osé se regarder en face, c'est tout. Il n'a pas eu besoin d'un prophète qui lui donne le numéro de téléphone de son grand-père. Non. Étant rentré en lui-même, il a lui-même tiré toutes les conclusions. Même la démarche, quelqu'un lui a conseillé ça. Vous avez pu chercher les prophètes, vous avez au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana, partout, où vous entendez qu'il y a le vent qui bouge. Ça se trouve en vous. Ce que vous cherchez là se trouve en vous. Oh, je peux le dire ça facile, en français facile. Non, la chose que tu cherches à entendre, tu veux qu'un prophète vienne du Cameroun pour te dire, ça se trouve en toi. Si tu rentres, si tu fais silence et tu te regardes en face, tout ça est écrit. Et c'est ça le Nouveau Testament. Maintenant, je ne dis pas que le don de prophétie n'existe pas, ou que la parole de connaissance n'existe pas. C'est parce que j'ai dit. Un autre Jésus, c'est l'apôtre Paul qui dit au Galates. On a lu le texte ensemble. On peut le relire. Oh, Galates dépourvu de sens qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Pendant le temps que l'apôtre Paul a passé chez les Galates, il a fait une peinture de qui le vrai Jésus était. Il leur a montré le Christ, le vrai. Ils ont embrassé Jésus, le vrai. Verset 2. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce pas les eaux de la loi que vous avez reçu l'esprit par la prédication de la foi? Vous êtes tellement découvert de ça. Après avoir commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir dans la chair. Le signe, le premier signe, ou alors un des signes de l'envoûtement. Aujourd'hui, nous posons le diagnostic et demain on va rentrer dans le. Dès que l'église a baissé les regards, parce que la vraie église doit garder les regards vers Christ. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, faites quoi? Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses qui sont en haut et non celles qui sont. Dès que vous avez baissé les regards, c'est fini. L'église aujourd'hui ne s'affectionne plus des choses d'en haut. Les choses d'en haut n'intéressent plus l'église. Un séminaire où on va leur parler des choses d'en haut. Oh non, qu'est-ce que nous on a foutu? On a des besoins réels ici. Les églises sont devenues des supermarchés où les gens viennent acheter des visas, les mariages, les voitures, les bébés. Ils viennent tous avec leur longue liste des choses qu'ils attendent de Dieu. Mais ils ne veulent pas Dieu. Ils ne veulent pas Dieu, ils ne veulent pas la vie de Dieu. Un autre évangile. Un autre Jésus. Papa, au dernier jour, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons. Et je leur dirai, attends, retirez-vous de moi, car je ne vous ai. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Ok. Si c'est vrai, parce que c'est la même Bible que je lis. Si Jésus, notre Jésus, le vrai, va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ils faisaient des miracles au nom de quel Jésus? Ils prophétisaient donc au nom
dit, car je ne vous ai jamais. Il n'a pas dit, je vous ai connu un moment, et puis vous avez disparu, je vous ai pu retrouver. Non, je ne vous ai jamais connu. Donc parmi les super apôtres, les grands prophètes, les grands hommes que nous acclamons dans nos stades et dans nos télés, la plupart d'entre eux, c'est des hommes que Jésus que je prêche, celui qui est dans la Bible, n'a jamais connu. J'étais au ciel. Jésus m'a dit, je t'ai fait voir quelque chose. Papa, il m'a amené, il m'a fait faire le tour du monde. Pour ceux qui veulent croire, vous pouvez croire. Si vous ne voulez pas croire, libre à vous. Mais il m'a amené partout. Et il m'a montré des églises et des hommes de Dieu. Je t'assure, des grands, parmi les plus grands. Il m'a dit, tu as vu celui-là, c'est pas mon serviteur. Tu as vu celui-là, on s'en va dans. Tu as vu celui-là, je ne le connais pas. Et pourtant, c'est eux qui remplissent les stades chez nous. S'ils viennent à Libreville, la vie s'arrête. Les gens viennent de partout pour venir les voir, pour venir les écouter. Je disais à ma soeur, à l'aéroport, je peux dire ça sans que ça vous dérange. C'est bon, si ça vous dérange, on va arranger après. Je lui disais quand on causait à l'aéroport, Dieu n'a pas changé de mode opératoire. Non. Il pointe la voie, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Combien de personnes trouvent ce chemin? Jésus a fait le ministère sur la terre. Quand Jésus quittait la terre, ces hommes, les vrais sur lesquels il pouvait dire voici une maison, ils étaient 120. Pourtant, voilà un gars qui a drainé des fous, des dizaines de milliers, il a nourri des milliers de gens. Ça, c'est la parole pour vous, les pasteurs. Pour que votre écho ne soit pas bâti sur ces foules qui viennent vous écouter les dimanches. Ça n'impressionne pas Dieu. Jésus, même ça n'impressionne pas. Que votre église soit pleine à craquer, que vous remplissiez un stade, ça n'impressionne pas Dieu. Ça, c'est nous là, c'est ma chair. C'est ça que ça impressionne. Amen. Il y a des pasteurs qui disent, je veux t'inviter dans notre église, c'est petit, il faut sortir de ça. Ça aussi, ça peut partir dans l'envoûtement. Parce que Jean chapitre 4, Jean chapitre 3, c'est une conversation entre deux hommes, Jésus et Nicodème, tout le chapitre. Jésus prêchait ses meilleurs sermons quand il avait une petite foule. Quand il avait les plans, il leur parlait en parabole et puis les envoyait balader. C'est vrai? Jean 4, c'est une conversation entre Jésus et une femme samaritaine. Et avec cette femme, Jésus a déroulé et le mystère de la louange, de l'adoration et le mystère de l'évangile. Donc une conférence n'est pas puissante seulement parce qu'il y a beaucoup de monde. Parce que certains d'entre vous regardez, on est que 40, 50, 66 vraiment, quand même pas grand. Pour tout le monde, il a oublié ça. Je lui disais que si c'était seulement pour venir m'asseoir et parler avec eux deux, ce serait un grand séminaire. Papa, Jean chapitre 6, Jésus vient de nourrir 5000 hommes sans compter leurs femmes et leurs enfants. Les théologiens disent qu'il y avait à peu près 20 000 personnes. Et quand ils ont fini de manger et de boire, donc on a ramassé, c'était 7 corbeilles ou 12 corbeilles. Les gars ont dit, Jésus va être notre roi. Et Jésus leur a dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
doit être votre loi. Si vous ne mangez pas ma chair, et vous ne buvez pas mon sang, voilà. Jésus ne prêchait pas seulement les yeux fermés. Il avait les yeux ouverts. Et quand il a commencé à prêcher, les gars ont commencé à se lever les uns pour les autres. Il les voyait partir et il n'a pas arrêté la prédication. J'appelle ça l'intentionnalité de Jésus. Il les voyait partir et il a prêché jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Jésus prêchait ce sermon à dessein pour que les gens partent de l'église. C'est aujourd'hui pour vous faire le marketing pour que les gens viennent. Mais Jésus aussi, quelquefois, il prêchait pour que les gens partent. Quand Jésus a demandé à Judas de fermer la porte pour que les gens ne sortent pas, il disait ce qu'il disait à dessein pour que les gens partent. Et quand ils sont tous partis, il s'est tourné vers les 12. Il dit, voilà, voici la porte, allez aussi. En d'autres termes, Jésus était préparé ce jour à rester seul. Il vaut mieux être un pasteur d'une église de 3 membres et être avec Dieu que d'être le pasteur de la plus grande église de Libreville sans Dieu. Et quand il a proposé, tu sais pourquoi Jésus lui propose de partir? Parce qu'il ne veut pas que ces gars restent avec lui par pitié. C'est sûr qu'ils vont passer le temps. Ils ont dit, bon, les gars, nous, on ne va pas bouger. Tout le monde est parti. Il ne faut pas que nous. Pourquoi ce gars se sente seul? Jésus lui a dit, allez, vous aussi partez. Écoute ce que Pierre lui dit. À qui d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie. Écoute ça. Ça, c'est la partie la plus importante de ce que je viens de dire. De cette foule de près de 20 000 âmes, il n'y avait que 11 personnes qui avaient trouvé le chemin de la vie éternelle. Les 19 989 autres avaient seulement trouvé un moyen d'avoir un peu de poisson gratuit, un peu de pain gratuit. Donc la vraie question, pasteur, c'est des gens qui acclament et qui crient Alléluia et qui disent ah, pasteur, avance dans ton église tous les dimanches. Combien d'entre eux ont vraiment trouvé le chemin de la vie éternelle? Dieu merci pour leurs offrandes et leurs dîmes, et leurs sacrifices, et leurs connexions, et leurs lambanos, et je ne sais plus quoi d'autre. Mais combien d'entre eux ont trouvé le chemin de la vie éternelle? La vraie question c'est, est-ce que ton message les aide à trouver le chemin de la vie? Parce que vous allez leur prêcher, tu vas prospérer, tu vas voyager, tu vas te marier. Mais écoute-moi, c'est un faux message. Amen. Dites-le à qui de droit, c'est un faux message. C'est un faux, archi faux. Dites que c'est l'apôtre Nyango qui a dit archi faux. Si tu dis amen fort, ton miracle sera plus grand. Amen. Arrêtez ça. Moi, je vais vous poser la question. Moi, je ne connais pas l'église, je ne connais pas les chrétiens de Libreville. Combien de chrétiens de Libreville vous connaissez qui sont devenus milliardaires parce qu'on leur a dit, dites amen fort. Non, est-ce qu'on peut être sérieux ce soir? Nous sommes dans la présence de Dieu. Il faut arrêter ça. Les vrais riches du Gabon ne viennent pas dans nos églises. Et quand ils vous entendent, si tu dis amen, tu vois, ils se moquent. Vous savez, notre évangile n'a aucune valeur. Et ils se moquent de nous, ils sont francs-maçons, ils sont rosicruciens, ils sont nos collègues, nos camarades, nos amis au bureau. Ils se moquent de nous. Parce que mais ils ont raison de dire qu'on vous a mangé quelque chose là-dedans. En fait, c'est l'enfant.
que si on compte les 100 personnes les plus riches du Gabon, ce n'est pas sûr qu'on va trouver un chrétien parmi eux. Donc, il faut arrêter. Soyons vrais. Soyons sérieux. Il faut arrêter. Est-ce que Dieu ne bénit pas? Je disais, la question, je la vois dans l'air. Maman, le Fils de Dieu est entré à Jérusalem sur un anon emprunté. C'était son anon. Son père c'était Dieu ou c'était pas Dieu. Et son père ne pouvait pas faire tomber un anon du ciel. Il faut arrêter un peu vos histoires, il faut arrêter ça. Nous sommes dans la série, nous sommes, je crois que vous allez revenir demain. Parce que le traitement a commencé ce soir, il faut pas. Écoutez, vous savez quand vous commencez à soigner le palu, si vous arrêtez au milieu, non, le microbe, il développe la résistance. Donc, je vous engage au nom du Seigneur à revenir pendant toute la cure. Le gars a été enterré dans une tombe qui n'était pas à lui. Je parle de Jésus, du vrai Jésus. Alors oui, parce que maintenant, dans la cure, on va faire la différence entre le vrai Jésus et les autres Jésus. Comme ça, vous allez les reconnaître facilement. En fait, vous allez déjà reconnaître celui qui habite en vous, si c'est le vrai ou le Oui, parce que la prière du pécheur qu'on vous a fait faire, c'est toute la récitation que vous avez récité au stade, ou bien là où on vous a prêché les noms quand on a accepté. C'est ça qui vous savez, écoutez ça. Ce qu'un homme a entendu le jour où il s'est converti, c'est ça qui détermine la qualité de chrétien qui sera le restant de sa vie. Maman, 90% des gens qui viennent dans nos églises n'ont jamais entendu l'évangile, le vrai. Ils ont entendu quelque chose qui ressemble à l'évangile. Vous savez, au Cameroun, on a des boissons qu'on appelle les top. Vous connaissez? Il y en a ici aussi, non? Donc, on a au Cameroun l'évangile, non pas l'évangile. On a une boisson top pamplemousse. Vous avez déjà vu top pamplemousse? Vous savez, la plupart des chrétiens qui viennent dans nos églises ont entendu l'évangile top pamplemousse. Vous savez ce qu'il y a dans cette bouteille de pamplemousse là? Il y a tout sauf le pamplemousse. Il n'y a jamais de pamplemousse dans cette affaire. Ça, chez nous, c'est top pamplemousse. Chez vous, si c'est Gino, il y a tout dedans sauf pamplemousse. Et si tu ne me crois pas, quand tu rentres chez toi, ce soir, tu achètes une bouteille, tu lis. Parce que nous, on vous achète, vous buvez, vous ne lisez pas. Lisez. C'est les gaz, c'est l'acide, c'est les parfums, c'est le sucre, c'est les colorants et les arômes. C'est tout. Il n'y a jamais pamplemousse dedans. Et si vous ne me croyez pas, tu peux faire l'expérience la semaine prochaine. Va te poster devant Sobraga. C'est Sobraga ici. Tu passes une semaine à regarder, tu ne verras jamais un camion de pamplemousse en train. Dans la plupart, l'essentiel des choses qu'on entend dans nos églises, à la télé, à la radio et dans les campagnes d'évangélisation, c'est des discours avec un parfum évangélique, mais il n'y a pas l'évangile dedans. Les gens boivent, c'est sucré à la bouche, mais ça détruit le foie, ça détruit tout dedans. Continuez de boire top pamplemousse, bientôt, vous serez diabétique. On a entendu cet évangile qui nous chatouille. Cet évangile qui fait du bien même aux pécheurs. Cet évangile qui vous excite, qui vous motive, qui vous encourage. Quand vous sortez de l'église, vous sentez que c'est vous le roi, vous voulez aller conquérir le monde. Jésus ne vous a pas envoyé conquérir le monde, excusez-moi. Il ne vous a jamais dit de conquérir le monde. Il vous a dit de faire des disciples. Amen. Cet évangile-là de la domination,
Arizao, dans Pamplemousse. Je ne prêche pas la persécution, pasteur. Je ne dis pas que les chrétiens doivent maintenant ne vous brosser plus les dents, ne vous peignez pas les cheveux, soyez débraillés, parce que non, c'est pas de ça que je parle. Soyez excellents au travail. J'ai entendu le pasteur, c'est bon. Même allez dire, soyez excellents au travail. Élevez bien vos enfants, faites bien votre travail au bureau, soyez recommandables, qu'on vous voit et qu'on reconnaisse. Mais il ne s'agit pas de ça. Parce que vous avez des collègues païens qui travaillent avec vous, qui font exactement la même chose, ils ne viennent pas dans vos églises. Donc quand vous aurez fait ça, vous n'aurez rien fait d'extraordinaire. C'est vrai. Mais tu es la seule maman qui élève bien ses enfants ici. Il y a des mamans païennes là, elles sont attentionnées, maman, il y a des commichates autour de ses enfants. Lorsque tu fais ça pour tes propres enfants, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Oh non, moi je travaille, je ne vole pas, je ne triche pas, je gagne mon salaire honnêtement. Tu as des collègues qui sont païens, qui font exactement la même chose. Ils viennent seulement de bonnes familles, ils ne sont pas chrétiens. À la maison, on leur a plus jamais pas volé. Ils sont au travail, ils ne voleront jamais. Ils ne font pas de fausses factures, ils sont réglo, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne vont pas au ciel, ils ne croient même pas à votre ciel. Ils font ça. Donc si vous faites ça votre travail, c'est bien, mais ça n'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Vous êtes d'accord? Papa, Jésus n'a jamais dit que tous les chrétiens seraient riches sur la terre. Là, je mets n'importe qui au défi. Lisez toute votre Bible, le jour où vous trouvez le verset. Dites-moi, je reviendrai ici, m'excuser. Mais il ne s'est pas écrit dans la Bible que tous les chrétiens vont être riches. Cette chose-là qu'on a, c'est une drogue. C'est l'envoûtement. Voilà, je posais juste les jalons ce soir. On parlera plus de c'est bon? Est-ce qu'on peut couper les têtes dans la présence de Dieu? Oh! Galate dépourvu de sens qui vous a envoûté. Mais avant de couper la tête, regardez-moi. Non, je suis sérieux. Regardez-moi. Pendant que je vous parle, le Seigneur vient de me demander de vous le rappeler. Certains d'entre vous, n'est pas tout le monde ici, mais certains d'entre vous, vous pouvez vous souvenir de l'époque où vous aimiez le Seigneur en vérité. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin qu'un prophète vienne d'Afrique du Sud pour vous dire que vous n'êtes plus à cet endroit-là. Parce que votre cœur a migré de ce que vous étiez hier. Hier, vous étiez prêt à tout sacrifier pour Christ. C'est ce que le Seigneur disait à Jean quand il parlait de l'Éphèse. Il dit, souviens-toi de ton premier amour. Tu peux te souvenir de ce que tu étais. Pour Christ, ce que tu étais prêt de faire.